Donc, 8e vidéo où je vais parler de, maintenant pour l'hypertrophie, des tempos, donc la vitesse sur laquelle je vais faire ma répétition. Donc, les tempos sont importants à respecter en musculation en fonction de votre objectif. Donc, comme mon but c'est de prendre de la masse, donc c'est une vidéo sur l'hypertrophie, idéalement je dois ralentir le tempo excentrique, donc la phase où je descends, par exemple sur un squat, c'est la phase où je vais m'accroupir, et la phase concentrique, si je veux prendre de la force, je vais essayer de l'accélérer. La force puissance, je vais essayer d'accélérer cette phase où je vais monter. Donc juste, même si ça n'accélère pas, le simple fait d'avoir la volonté d'accélérer va envoyer un ordre moteur dans votre cerveau qui va avoir tendance à recruter ces fibres rapides-là qui vont vous aider à monter, puis à accélérer, à devenir plus fort. Si vous devenez plus fort, vous mettez plus lourd. Si vous devenez plus lourd, vous augmentez le stress mécanique. Si vous augmentez le stress mécanique, vous prenez de la masse musculaire. Donc, c'est l'importance de prendre de la force pour prendre du muscle. Bien sûr, comme on a vu dans les premières vidéos, il y a d'autres méthodes, mais on a aussi vu que le dommage musculaire était la meilleure méthode. Donc, mettre plus lourd, c'est toujours intéressant, surtout au début, quand on commence et quand on est jeune et frais. Donc, le tempo classique en musculation, c'est 3 secondes de descente. Donc, si je fais un curl, je vais venir monter ma barre, puis je vais la descendre en 3 secondes. 1, 2, 3. Si on veut engager une contraction maximale, c'est-à-dire que activer mTOR, donc il faut vraiment contracter le muscle en même temps qu'on relâche. Il ne faut pas juste relâcher de façon passive. Il faut essayer de relâcher en maintenant une tension dans le muscle. C'est plus difficile, ça demande plus d'efforts, mais c'est la meilleure méthode que vous pouvez faire pour prendre du muscle. Donc, le tempo est souvent, on donne une indication, on dit à la personne, bon, bah, tu ralentis tranquillement la descente et tu accélères la montée, par exemple. Ou on va dire les vrais termes, donc excentrique, c'est celle où je descends, la phase où je descends. Tu y vas excentrique lent et concentrique, la phase où je monte, donc ça va être explosif, par exemple. Ou tempo contrôlé, donc j'y vais tranquillement, toujours en contrôlant. Je peux aussi donner des chiffres indicatifs. Donc, souvent, on va donner 4 chiffres. Le premier chiffre, c'est la phase où je vais descendre. Donc, imaginons, je suis sur le bench, je décroche ma barre. Puis, le premier chiffre, ça va être le nombre de secondes que je dois prendre pour descendre. Donc, imaginons, je dis 3. Donc, on compte 1, 2, 3. Le deuxième chiffre, c'est le temps que je vais passer en bas. Donc, si c'est marqué 1, ben on reste 1 seconde. Si c'est marqué 0, on reste 0 secondes. Donc, si c'est 1, 2, 3, 0 secondes, je repars tout de suite. Ça, c'est le deuxième chiffre, c'est le nombre de temps que je reste en bas. Le troisième chiffre, ça va être la vitesse à laquelle je vais accélérer ma barre en montant. Donc, si c'est marqué 2 secondes, donc c'est marqué 3, 0, 2, ça veut dire que je dois descendre en 3 secondes, je reste 0 secondes en bas et je monte en 2. 1, 2. Si c'est marqué X, c'est souvent X qui va être marqué. X, ça veut dire que je dois accélérer la barre le plus possible. Donc, si c'est marqué 3, 0, X, ça veut dire que je descends en 3 secondes, je reste 0 secondes en bas et j'accélère en montant. Le plus vite possible. Je mets toute la force possible, puis j'accélère la barre. X, ça veut dire explosif. Et le quatrième chiffre, ça va être le nombre de temps que je vais rester en haut. Donc, si c'est marqué 2, ben, en haut du squat ou du bench, ben, vous restez 2 secondes. Donc, je veux dire, je pousse ma barre et je reste 2 secondes. Donc, premier chiffre, c'est la vitesse à laquelle je descends ma barre ou mon poids. Deuxième chiffre, c'est le temps de secondes que je vais rester en bas, en isométrie. Le troisième chiffre, c'est la vitesse à laquelle je vais accélérer. Donc, si c'est 3 secondes, je monte en 3. Si c'est X, j'explose. Et si c'est marqué 1, ça veut dire que j'ai le temps, j'ai 1 seconde avant de repartir pour ma prochaine répétition. Donc, il y a des tempos qui vont varier comme ça. Souvent, les tempos, plus c'est lourd, plus on va essayer de faire des tempos assez rapides. Donc, ça va être 2-3 secondes de descente, peu de temps en bas, on explose en montant, mais sur les épaules ou la méthode PPM de Ben Fatto. Certaines méthodes de super lent comme ça peut être du 10-3-10 par exemple. Donc leg extension, je monte en 10 secondes, je reste 3 secondes en haut, je redescends en 10 secondes, je reste 3 secondes en bas, je repars, ou 0 secondes en bas, je repars. Donc plusieurs tempos sont possibles. Les tempos, c'est intéressant quand on veut faire des variations ou déclencher certaines choses sans augmenter forcément les répétitions. Donc, si je veux mettre l'accent sur les facteurs de croissance et les lactates, donc avoir mes vidéos avant sur les 4 approches pour l'hypertrophie, donc je peux mettre des tempos plus lents. Si je veux déclencher un mTOR, pareil, je peux chercher mon tempo excentrique en gardant une contraction. Je peux aussi étirer en gardant l'étirement, donc sur un curl, par exemple, incliné. Si je veux avoir un stretch, donc je peux rester 2-3 secondes en bas, donc je peux mettre un deuxième chiffre en descendant de 2-3 secondes pour avoir un étirement sous charge.
mais c'est bon pour les plus petits poids, les exercices d'isolation, les machines, les poulies, etc. Souvent sur les gros exercices, on va mettre des tempos plus classiques, donc 3, 0, 1, 2 ou 3, 0, 1, 0, ça c'est un classique. 3, 0, 1, 0, c'est pas mal le classique en musculation. Donc l'article est en description, ceux qui veulent plus d'infos, tout est marqué dedans. Il y a beaucoup plus de stock en plus. Puis n'hésitez pas à voir les anciennes vidéos aussi pour vous aider si vous avez des trucs que vous n'avez pas assimilés. Et c'est important de comprendre ça pour comprendre les programmes et savoir pourquoi à deux exercices différents, il y en a qui ont des résultats, d'autres qui n'en ont pas. Le tempo est important à respecter. Voilà, merci.